Moi, je viens d'un milieu qui est assez éloigné finalement de cet univers. La danse classique, c'est quand même une discipline très codifiée, très exigeante, où les formes sont très écrites, très harmonieuses. Et ça demande finalement beaucoup d'années d'apprentissage, de maîtrise, pour arriver à faire vivre ces formes qui sont très codifiées. Ce qui m'a interpellé finalement, quand j'ai vu le premier spectacle, qui a été très fort émotionnellement, c'est qu'il y avait énormément de vie et de mouvement et de liberté chez ces jeunes gens handicapés. Et que finalement, parmi les danseurs classiques que je croise au fil de mes cours, de mes déplacements à l'étranger, j'ai l'impression qu'ils ont une image de la danse qui est extrêmement, en tout cas de la danse classique, qui est extrêmement bloquée, maîtrisée jusqu'au point où il n'y a plus de place pour le mouvement et la respiration. Et moi, dans ma démarche de pédagogue aujourd'hui, c'est que je me dis que la forme soit classique, contemporaine, naturelle, en tout cas il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait une forme de liberté à travers tout ça. Et quand je vois à quel point ils n'ont absolument aucun préjugé, aucun cliché dans la tête, chose que moi j'ai eu pendant très longtemps en tant que danseur, et j'ai envie finalement de trouver ce dialogue avec des gens qui sont très très loin de mon univers à moi, et de trouver finalement une chose qui est à la croisée des chemins, en fait, et qui est la danse, qui est le mouvement, qui est la respiration, et qui est la liberté d'être.